bienvenue sur ma chaîne, ma vie en Thaïlande du Sud. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit épisode spécial sur la ville de Krabi. Donc pourquoi sur la ville de Krabi ? Parce que déjà, dans un premier temps, c'est une ville qu'on apprécie beaucoup, qui est une ville côtière dans le golfe d'Andaman, donc qu'on peut rejoindre par bateau depuis Koh Phi Phi. Donc étant donné que pour les visas, l'immigration la plus, on va dire, la plus accessible et la plus rapide se trouve être Krabi, on fait les extension de visa, donc directement à Krabi. Donc c'est pour ça qu'à Krabi, on y a passé un peu de temps. Et on est aussi passé souvent par Krabi pour rejoindre la Malaisie et donc faire d'autres visas. Donc je pense que je vous ferai un épisode spécial sur les visas. Le prochain épisode, ce sera spécial visa et spécial Penang en Malaisie. Voilà, parce que on a fait aussi Kuala Lumpur, mais on n'a pas beaucoup aimé. Je vous en parlerai, je ne vais pas m'étaler maintenant sur le sujet. Donc Krabi, c'est une petite ville, comme je vous disais, dans la mer d'Andaman Sea, une ville côtière qui comprend, on va dire, 2 plages touristiques importantes qui sont Ao Nang et Railay, Ao Railay. Donc à savoir que Railay, c'est une plage à Krabi qui n'est accessible que par bateau. Donc ça vous donne cette impression d'être sur une île sans vraiment être sur une île, parce que vous restez sur le continent. Mais cette magnifique plage est perdue entre deux grands rochers que vous pouvez escalader. D'ailleurs, ils ont des sorties organisées pour faire de l'escalade et du rock climbing ici, c'est plutôt sympa. Et donc vous pouvez profiter de cette vie insulaire, puisque vous avez l'impression vraiment d'être sur une île, mais sans être sur une île. Donc voilà, Railay, nous on n'a pas eu l'occasion de le faire. Je sais que j'avais envoyé mon père et il a adoré, je crois qu'il a même prolongé son séjour pour y rester un peu plus si je ne m'abuse. En tout cas, tous les gens qui ont visité Railay, qui sont revenus de Railay, les Thaïlandais qu'on connaît aussi, que ce soit les étrangers, tout le monde vraiment nous a dit du bien de Railay. On n'a pas eu la chance de y aller et c'est vrai que maintenant avec les animaux, parce que je vous en ai pas parlé, mais on a 2 chats et un chien qui n'est absolument pas sociable avec les autres êtres humains. Je sais pas si ça vous parle comme race, mais c'est un Bankeo Maban thaïlandais, donc c'est un mix entre le Bankeo et le Maban, qui sont 2 chiens de garde, on va dire ça comme ça en Thaïlande, et qui ont une réputation d'être plutôt agressifs. Donc le problème avec notre chien, on a dû adapter et limiter nos voyages, parce que déjà les hôtels n'acceptent pas tous les chiens, et quand bien même dans certains endroits les animaux sont acceptés, si les espaces communs sont trop restreints ou limitrophes, on sera obligé de malheureusement lui mettre une muselière et d'être en permanence à la tenir au collier. Donc c'est pas des vacances quand on doit se battre avec son chien et les autres. Donc voilà, on vous fera un épisode spécial justement à propos de ça pour les gens qui voyagent avec leurs animaux. Alors à savoir qu'en Thaïlande c'est tout à fait possible. Avec le Covid, il y a beaucoup d'hôtels qui ont revu leur politique d'animaux de compagnie, mais on verra tout ça dans un prochain épisode. Donc je vais commencer la visite avec le Tiger Cave Temple. Donc c'est le temple de la cave du tigre, pour le traduire littéralement. Et donc c'est un temple qui a une particularité d'être tout en haut d'une petite colline. Donc pour le gravir, alors là comme ça de tête je me rappelle plus, mais il me semble qu'il y a un peu plus de 1300 ou 1400 marches. Et à ce moment-là, on était avec notre ami Vouti, on s'était mis au défi de monter tout en haut, arriver à la moitié, étant donné que ça monte vraiment très fort, on était déjà claqué. L'ascension a été beaucoup plus difficile que ce qu'on aurait pu l'imaginer, et c'est vrai qu'on a dû se battre pour arriver jusqu'en haut, mais une fois que vous êtes arrivé en haut et que vous avez repris votre souffle, vous pouvez profiter d'une vue à 360 de Krabi, des palmeraies jusqu'à la mer. C'est vraiment magnifique. Donc je vous le conseille, ce petit Tiger Cave Temple. Voilà, c'est physique, c'est sportif, mais ça a une vue imprenable. À savoir qu'il y a beaucoup de temples à faire à Krabi. Il fait partie des temples qu'on a visité et qu'on a aimé. Il y a un autre petit temple dans le centre-ville qui est sympa, le Temple Blanc. N'hésitez pas à les visiter. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à visiter, comme la mangrove et le fleuve.
qui sont très intéressants. Quand on a des amis de France qui étaient venus, on avait profité pour faire un tour en bateau. D'ailleurs, j'avais eu la chance de pouvoir piloter le bateau, c'était une grande fierté pour moi. Leur grand bateau, vous savez, ils appellent ça des longues queues, des bateaux longue queue, Rua Ang Yao ou Long Tail Boat. Merci. Et en fait, si vous voulez, le principe de ce bateau, c'est que c'est une barque, et sur cette barque, on va y mettre un moteur de moto ou de voiture sur un pivot. Et donc l'énergie de ce moteur est reliée à une longue canne en métal et une petite hélice. Donc ce qui fait que quand ils mettent l'hélice dans l'eau, le bateau part, il suffit de pivoter à droite et à gauche pour faire pivoter le bateau. Le moteur est très bruyant puisqu'il est très lourd. Il y a même certains Thaïlandais qui vont loin dans le custom et qui mettent des moteurs de camions ou des moteurs de voitures de sport et qu'en font des machines de guerre. Hein. Vous pouvez voir des vidéos sur internet avec les bateaux qui vont à une vitesse hallucinante. Donc on a pris ce petit bateau pour visiter la mangrove. On a commencé par la visite des grottes historiques de Krabi. En fait, c'est un petit endroit du National Park. Donc encore une fois, National Park dit taxe du National Park. Pour les étrangers, c'est 100 bahts, c'est 2,50 €. Pour les locaux, c'est 20 bahts. Soit 50 centimes. D'ailleurs, à cette époque-là, ils nous avaient fait payer que 20 bahts par personne. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool de leur part. Hors saison, je crois. Et oui, effectivement, c'était encore une fois hors saison. C'était au mois de juillet ou août, je sais plus. Mais c'est vrai qu'on ne demande pas le prix de locaux. Parce qu'à ce moment-là, comme vous le savez, j'étais pas encore légal, donc j'ai pas de quoi prétendre à avoir un prix de local, et j'avais pas la maîtrise du thaïlandais pour prétendre à avoir un prix de local. Donc souvent, ce qui vous arrive en Thaïlande, c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime pas devoir négocier le prix de quelque chose. Ça m'intéresse pas. Si quelque chose m'intéresse, j'ai envie de savoir le prix et où ça me convient, où ça me convient pas, et on en reste là. J'aime pas jouer aux vendeurs de tapis, à essayer de négocier, de gratter sur les prix. Il y a des gens, c'est leur kiff, c'est leur sport. À savoir que les Thaïlandais, ils aiment pas forcément ça. Et que les Thaïlandais, c'est des gens qui sont très commerçants, que la plupart du temps, quand vous allez dans un magasin et que vous vous posez pas de questions et que vous achetez ce que vous avez envie, on va vous faire une remise. Parce que vous aurez pas acheté un article, mais plusieurs. Les Thaïlandais adorent trouver un prétexte pour vous faire des remises. Ah, parce que t'as un beau sourire, ah, parce que t'es joli, parce que t'es mignon, ah, parce que tu parles thaïlandais, ah, parce que je sais pas, j'ai une bonne humeur, peu importe. Mais quand vous-même vous leur demandez de baisser leur prix, c'est... Après, je parle pas des endroits touristiques, encore une fois. Je vous parle de la vraie Thaïlande locale, hein, parce que dans les endroits touristiques, c'est pas forcément des Thaïlandais qui vont essayer de vous vendre des trucs 3 fois le prix que ça coûte. Donc je parle vraiment pas de l'arnaque touriste là-dessus. Malheureusement, il y aura toujours des endroits où il y a du touriste. On sait que c'est facile de vendre des objets et que les touristes ils se posent pas forcément de questions sur le prix. Donc il y aura toujours des arnaques. Mais quand vous vivez comme nous à l'heure actuelle dans le côté vraiment local de la Thaïlande, qui est absolument pas touristique, aussi bien local que étranger, hein. Ici il y a très peu de touristes. Du coup, les marchands, les vendeurs ici le prendront très mal que vous essayez de négocier le prix, parce que ça va vouloir dire que ou bien leur prix est pas juste, ou bien vous trouvez qu'ils n'ont pas mis un prix juste. Donc dans les deux cas, ils vont s'enfoncer du fait que vous essayez de négocier un prix, alors que pour eux c'est le tarif normal. N'importe qui n'aurait pas essayé de le négocier. On vient dans cette boutique, on achète un t-shirt, ça coûte 100 bahts, 2,50 €. On ne demande pas est-ce que je peux avoir une remise à 60 bahts. Voilà, ça se fait pas. Surtout quand on n'achète qu'un seul t-shirt. Donc j'ai vu beaucoup d'étrangers avoir ce genre d'attitude pour la moindre chose, même une noix de coco, essayer de négocier le prix, à savoir que les vrais Thaïlandais, les vrais locaux thaïlandais, ça les amuse pas du tout. Alors n'essayez pas de jouer la négoce avec des gens qui montrent pas qu'ils ont envie de jouer la négoce. Voilà, si vous tombez sur un mec qui est un peu joueur, faites-vous plaisir, mais je vous garantis que la plupart des Thaïlandais, vous allez dans leur magasin, vous achetez ce dont vous avez besoin et vous faites les choses en règle, vous aurez le droit à une discount. Parce qu'il vous a déjà vu, vous êtes revenu parce que vous avez pris 3 t-shirts au lieu d'un, ça leur fait plaisir, ils aiment fidéliser les clients, ils aiment apporter un service qu'il n'y a pas forcément. Donc ils ont toujours cette
cette envie de faire plaisir, et je vous garantis que quand vous dégagez quelque chose de positif et d'agréable, ils se feront un plaisir de vous faire plaisir. Donc oui, je m'écarte un peu. Donc on a pu visiter cette cave préhistorique avec des choses très intéressantes. Donc je peux pas vérifier les faits malheureusement parce que j'ai pas eu l'occasion de vérifier les faits, mais apparemment avec des ossements de corps humain de plus de 40-60 000 ans si je ne m'abuse, avec des constructions et l'histoire d'une civilisation. Donc étant donné que ça matche pas avec l'histoire qu'on m'a appris à l'école, je vais pas m'étaler dessus et on va pas faire d'histoire. C'est le cas de le dire. Donc après cette magnifique cave historique que nous avons visitée, on est passé par la mangrove qui est vraiment magnifique. Vous pouvez voir les singes jouer, plonger, se nourrir dans leur milieu naturel, donc c'est plutôt intéressant. Et on a fini par visiter ce petit restaurant sur l'eau, donc c'est un restaurant ferme, donc et voilà, c'est une pisciculture. En gros, c'est un restaurant flottant, donc tout en bambou, et sur la plus grosse des surfaces, ça fait comme des carrés au sein de la terrasse en bambou, et dans ces carrés vous avez des filets avec un élevage de différentes variétés de poissons. Donc à savoir que, pour vous donner un exemple, je sais qu'il y avait des requins d'eau douce, c'est comme les requins à pointe blanche si je ne m'abuse, c'est des petits requins comme des roussettes, voilà. C'est une chair assez tendre mais assez consistante, un peu comme le thon. Vous avez aussi des mérous. Alors là c'est vraiment la chose la plus impressionnante qu'il y avait dans tous ces bassins, parce que ils nourrissent les poissons. Mais alors ce qui est marrant, c'est que les poissons qu'ils élèvent sont nourris avec d'autres poissons. Et on vous fait la démonstration, vous avez même la possibilité de le faire. Je dois avoir une vidéo, j'essaierai de la retrouver, où ouais, clairement je me suis chié dessus, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que le poisson, en même pas un éclair de seconde, il fait disparaître l'autre poisson, ou il le coupe en deux dans un éclair de jaillissement d'eau. Donc c'est vraiment, c'est difficile à décrire, mais en gros, pour le mérou, et c'est celui qui est le plus impressionnant, moi j'ai pas essayé, hein, c'est quelqu'un qui le faisait, pour vous dire à quel point je suis courageux. Et en gros, c'est une technique un peu comme le sciure. Vous allez taper l'eau, ça va l'exciter, ça va le faire remonter, et quand il va être remonté assez, vous allez lui présenter le poisson, et il va venir le gober. Ce qui est vraiment très impressionnant, c'est la capacité et le contrôle du poisson à se rapprocher de la surface de l'eau, et à être presque immobile durant un instant. Si vous faites pas attention, vous le voyez même pas, le poisson. Mais il est énorme. Pour vous dire à quel point il est énorme, il faisait 8 kg 500 grammes. Donc c'était un sacré morceau. Et quand il a jailli de l'eau pour attraper le poisson, ça fait un mouvement, ça effraie tout le monde. Je vous garantis que vous pouvez pas rester sans avoir une petite montée d'adrénaline, de vous dire que, enfin voilà, c'est juste un poisson. Surtout, il coupe le poisson net, il n'y a pas de morceaux, c'est pas effiloché. Ah oui, non, c'est comme la murène, c'est coupé net quand il claque le poisson. Vous voyez les arêtes que vous arrivez même pas à manger une fois cuites, et ben lui, clac, il coupe net en deux en une fraction de seconde. Donc oui, on se dit que son doigt part aussi vite comme dans la bouche d'un cochon, et on n'a pas envie d'essayer ce genre de choses. En tout cas, ce restaurant, vous pouvez donc admirer la façon dont ils élèvent leurs poissons, dont ils les élèvent, hein, c'est ça, de l'élevage. Oui, c'est de la ferme, oui, c'est de la ferme. Donc la façon dont ils élèvent leurs poissons, et vous pouvez en choisir un et leur demander de vous le cuisiner, et ça, je trouve ça génial. Vous avez juste à celui-là il me plaît bien, je veux celui-là, et ils vont vous le pêcher, et ils vont vous le cuisiner, et ils vont vous le mettre dans votre assiette pour, je sais même plus, je crois que c'est... c'est 7 € le kilo. Ah oui, voilà. C'était 7 € le kilo. Le gros mérou était à 7 € et quelques le kilo. Et oui, c'est sûr, il faisait 8 kilos, donc il y en avait pour un petit billet. Mais vu la taille du mérou, je pense qu'une famille de 8, voilà, c'est bien. Alors, en tout cas, c'est quelque chose vraiment de très sympathique à faire, de très sympathique à découvrir. Vous verrez aussi les pêcheurs, le village flottant. Donc ils vivent sur la rivière, c'est assez impressionnant. Ça vous donne un petit avant-goût de l'île Copani
Tasmanie où vous avez tout un village qui vit sur la mer. Et donc cette visite en bateau à la base ne devait nous coûter que à peu près 12 €. Voilà, c'était le prix négocié par le taxi driver en fait qui connaissait le boat guy. Enfin, je vous passerai les détails, mais souvent ça se passe comme ça. Vous cherchez quelque chose et c'est quelque chose complètement différent qui va vous amener à cette chose. Bref, c'est la Thaïlande. Tout vous paraît incroyable des fois. Et donc on avait négocié donc 12 €. Enfin pas vraiment négocié. Hein. Je leur ai demandé le tarif et ils m'ont dit 12 €. Et moi ça m'a paru correct étant donné qu'on était 7, c'est ça ? On était 7. Donc oui, on était 7 personnes. Donc à revenu par personne, ça fait moins de 2,50 € par personne. Pour un trip de 3-4 heures, je trouve que c'était vraiment pas volé. Après, c'est sûr qu'il n'y avait pas une grande distance. Il n'a pas dû dépenser beaucoup d'essence du bateau, mais il a quand même passé beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on s'est fait un plaisir de lui donner En fait, on lui a doublé la course. Voilà. Le pourboire, ça a été simple. Au lieu des 500 bahts, les gens qui étaient avec nous lui ont donné 1000 bahts et lui ont dit merci beaucoup. Et ils ont redonné 500 bahts à partager entre les deux petits boat guys. En gros, c'est revenu. Le pourboire était 2 fois le prix de la course, ce qui en tout et pour tout revenait à peut-être 60 €. Et c'est vrai que dit comme ça, on nous aurait dit ça coûte 60 € le trip, on l'aurait pas fait parce que ça paraît un peu cher. Mais avec le recul, on apprécie vraiment payer 60 € quand on a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que essayer de fonctionner comme ça vous rapportera toujours. Surtout quand le tour vous paraît pas cher et que le service a été vraiment formidable. Encore comme je vous le disais, souvent en Thaïlande, le prix ne vous donne pas la qualité derrière. Souvent, le prix n'apporte pas la qualité et vous êtes très souvent déçus. Alors que quand on trouve des petits gars, des choses un peu plus simples où on se pose pas vraiment de questions et on me dit bah non, le prix c'est ce prix-là et il n'y a pas de. Vous voyez bien qu'on n'essaie pas de vous arnaquer. À la fin, quand on s'est vraiment bien occupé de vous, la seule envie que vous avez, c'est aussi de faire plaisir à cette personne. Et vous savez que dans un pays comme ça, vous triplez la course. Pour eux, c'est un très très gros pourboire. Enfin, je vous garantis qu'un bon pourboire pour un Thaïlandais, c'est de l'ordre de 100 à 200 bahts. 500 bahts, c'est un excellent pourboire. Au-delà de 1000 bahts, c'est royal. Mais vous avez vraiment exprimé le fait que vous avez été satisfait. Enfin, je parle beaucoup de pourboire, faites attention, les Thaïlandais, surtout les locaux, il est très difficile de leur donner un pourboire. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont fait leur travail, ils ne méritent pas plus. Et souvent, le pourboire, il va falloir être malin et le donner en autre chose que de l'argent. Dans les endroits touristiques, ils ont besoin d'argent, ils travaillent pour de l'argent, ils sont là pour de l'argent. Vous pouvez donner des pourboires avec de l'argent, ils l'accepteront avec grande reconnaissance. Dans les endroits locaux, on n'acceptera pas l'argent comme pourboire. Par contre, un repas, de la nourriture, des fruits, peu importe, ça fait toujours plaisir. Il y a des gens qui essaieront quand même de refuser, mais voilà, quand on veut faire plaisir, on fait ce qu'on veut, et je vous garantis qu'un petit geste sera toujours apprécié, surtout quand vous avez passé un bon moment. Donc, et quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude, les Thaïlandais, c'est un cadeau personnalisé. Vous savez, en général, les Thaïlandais, ils se font des petits cadeaux utiles, des choses qui font plaisir, mais ils n'ont pas cette notion d'aller chercher vraiment quelque chose de personnalisé, quelque chose qui va vous toucher. Donc si vous avez l'occasion de faire ce genre de petits cadeaux, en tout cas quand vous voyagez, vous prenez des choses qui viennent de France et que vous pouvez offrir en petits cadeaux comme ça, ils adorent ça. Les petits souvenirs à mettre sur le mur de la réception, comme une petite tour Eiffel ou une photo ou une carte postale, c'est le genre de petites choses qui vont leur faire vraiment plaisir et qui coûtent rien. Voilà. Encore une fois, c'est avec des petits riens qu'on fait des grands tout. Donc pour continuer de parler de Krabi, on a profité d'un petit hôtel dans le centre qui paye pas de mine à 8-9 € la nuit avec une piscine privée. C'est dans le centre mais caché. Ce qui veut dire que vous n'avez pas le bruit de la ville, vous n'avez pas la gêne des voitures. Vous êtes vraiment dans le centre-ville de Krabi sans en avoir les inconvénients. Cet hôtel est génial, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le lien. Il est surtout juste à côté d'un petit restaurant à Krabi qu'on a découvert qui est vraiment sympathique. Et allez au moins prendre un café là-bas si vous passez par Krabi. C'est le Gecko Cabane. Donc il est tenu par un couple mixte.
franco-thaïlandais. Et il fait de la nourriture, franchement c'est du gastro. C'est du gastronomique. La qualité de la nourriture qui sort de la cuisine est vraiment incroyable. Ils ont trouvé un producteur qui fait du pain vraiment très bon. Ils ont un producteur de fromage qui est vraiment très bon. Ils vont chercher vraiment des très bons produits, si possible en Thaïlande. Pour le reste, malheureusement, ils n'ont pas le choix de faire importer. Mais ils essayent d'avoir le plus de produits de Thaïlande. Déjà, ça évite les taxes d'importation qui sont de 300% en Thaïlande, donc c'est assez important. Et ça permet aussi d'avoir plutôt quelque chose de qualitatif, plutôt que d'aller chercher quelque chose dans le commercial qu'on peut trouver à Carrefour ou Leclerc. Donc, pour vous donner un petit exemple, il fait des burgers à la culture thaï, ce qui veut dire que c'est des burgers avec des saveurs thaïlandaises. Il fait aussi des plats thaïlandais qui sont peu communs, que vous allez avoir beaucoup de mal à retrouver, comme un curry qui s'appelle le Heng Curry, qui vient du nord. Et si je dis peut-être une bêtise, mais il me semble bien que c'est le Heng Curry. Et Yana adore. Elle avait goûté une fois, elle n'arrive pas à retrouver le même plat. Malheureusement, comme je vous dis, il fait de la qualité et il va chercher des choses qu'il n'y a pas forcément partout en Thaïlande. Donc, si vous avez l'occasion et les moyens, parce que c'est vrai que c'est un restaurant gastro, le prix va avec. Mais alors attention, quand je vous dis le prix va avec, par rapport à la Thaïlande, ça peut paraître un peu cher. Par rapport à un lieu touristique, c'est les prix tout à fait normal. Par rapport à la France, c'est pas forcément cher. Un plat va être compris entre 200 et 350 bahts, ce qui équivaut à peu près à entre 8 et 10 euros le plat. À savoir qu'avec un plat, vous êtes plein, vous n'êtes pas obligé de prendre un entrée plat dessert comme chez nous. Le plat est assez consistant pour manger que le plat et être satisfait. Après, si vous êtes un bon vivant comme moi, c'est vrai qu'il a des entrées qui font plaisir, hein. Il a des salades de chèvre chaud et il a des entrées un peu qui sonnent familières, hein. Donc quand on est expatrié, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce petit restaurant, le Gecko Cabane, qui est juste magnifique. Le cadre est super, c'est hyper charmant. Les propriétaires sont hyper agréables et hyper accueillants, on les adore. C'est des gens vraiment qu'on apprécie. À visiter absolument quand vous êtes à Krabi, le Walking Market, donc le marché pédestre. Alors je vous parle de celui qui est le soir, donc le mardi, jeudi et samedi. Alors vérifiez bien les horaires d'ouverture et les jours d'ouverture. Comme vous le savez, on ne va pas le répéter, avec la situation actuelle, c'est compliqué. Donc ce marché nocturne vous offre un grand choix de nourriture locale, donc de petites brochettes variées, d'insectes grillés, de kebab de poulet pour ceux qui, comme moi, sont friands de kebab. Il est très bon, celui qui fait des kebabs de poulet à Krabi. Je vous le conseille, voilà. Et vous avez donc toutes ces allées de shops souvenirs, de vêtements, de bijoux, de tout ce que vous pouvez trouver sur un marché surtout touristique. Et donc si vous avez de la chance, souvent en fin de journée, vous avez un petit live music avec des groupes peu connus ou des gens qui viennent faire un peu de karaoké. Des fois vous avez des gens vraiment exceptionnels. Des fois c'est un peu moins exceptionnel, mais c'est toujours agréable de voir de la musique en direct. Après, je sais pas pour vous, mais nous on a toujours apprécié. Et vous avez des tables et des chaises pour pouvoir profiter de la nourriture que vous avez achetée. Voilà. À savoir que ils avaient aménagé des bars et des restaurants aussi autour. Je sais pas si ça a été réaménagé depuis. Ça fait un moment qu'on n'y a pas été malheureusement. Donc pour la petite anecdote, une des premières fois où on est allé à Krabi, il y avait un événement culturel. Donc Krabi reste une ville culturelle et la Thaïlande est très fière de sa culture. Donc on a décidé de marcher, on a pu admirer un petit spectacle fait par, j'imagine, l'école juste à côté, où il y avait tout un show, de la danse, c'était vraiment assez varié, avec des danses traditionnelles thaïlandaises, donc qu'on appelle Natasin, des petites histoires, des choses un peu drôles. À ce moment-là, notre thaï n'était pas assez bon pour pouvoir tout comprendre ou profiter pleinement de l'événement, mais on a quand même profité de ce petit marché local et avec ces petites on va dire surprises locales. Donc on a commencé par des brochettes. C'est des brochettes, alors c'est très drôle parce que ils font cuire leurs morceaux de viande
sur un bout de branche de citronnelle. Donc ça donne un goût particulier qui est très bon, hein. C'est vraiment délicieux. Et donc du coup, on s'est décidé, après cette brochette qui nous a fait émoustiller nos papilles, on s'est dit, oh, bah allez, c'est parti, on se fait plaisir, dégustons les spécialités locales faites par les associations et les élèves qui étaient là. Donc on continue avec des élèves qui vendent des jus. Donc bien sûr, les 3 jus pour 100 bahts, les 3 petites bouteilles de jus pour 2,50 €. Autant essayer, il y a 3 couleurs différentes, autant essayer les 3 jus différents. Voilà. Donc on s'achète 3 jus, c'est super. On va au truc d'à côté qui font ce qu'ils appellent des big pao ou des salapao, je sais pas, c'est des genres de bun fourré. Voilà, c'est un pain blanc, un pain chinois, un peu, c'est un peu gluant mais pas trop. Je sais pas comment, on dirait que de la mie, mais c'est pas, je sais pas si vous connaissez, mais c'est vrai qu'ils appellent ça pao ou big pao, et les Thaïlandais appellent ça salapao. Donc du coup, on en prend un pour goûter. Logique, hein, quand vous connaissez pas, vaut mieux goûter d'abord. Évidemment, on n'a pas fait attention au panneau qui expliquait clairement qu'il y a différents types de pao et qu'il y en a certains qui sont fourrés à certaines choses et d'autres fourrés à d'autres. Donc comme on savait pas, le premier qu'on a testé à ce moment-là, c'était au porc. Donc de la viande de porc hachée à l'intérieur, délicieux, un goût parfait. Donc sans se poser de questions, on en achète 3 derrière, donc les 2 qu'on n'avait pas encore goûté, les 2 autres goûts qui étaient disponibles et celui au porc qui était une valeur sûre. Voilà. La première erreur qu'on a faite, c'est de manger celui qu'on avait déjà goûté, donc celui qui était délicieux au porc, et de se dire, ah vraiment, okay, on a bien fait d'acheter ça, hein. Ah bien, là tu te sens malin, jusqu'au moment où tu vas croquer dans l'autre. Voilà. Et l'autre, à savoir que c'était fourré à la purée de pois ou à la purée de... C'est pas des pois, vous savez, c'est des genres de fèves, c'est des genres de fèves violettes, hyper pâteuses, un peu comme des faillots. Voilà, c'est un peu ça, un peu comme des faillots, avec un goût très spécial, très particulier. On sait toujours pas, on n'a pas forcément envie de savoir non plus. En tout cas, c'est sûr que c'était des espèces de pâtes de graines à l'intérieur et que c'était pas bon. Que ça a été compliqué à manger, que je me suis pas rendu compte qu'on était censé partager, mais qu'il y en a faisaient semblant de croquer dedans à chaque bouchée. Voilà. À chaque, mais presque. Et à savoir que celui qui suivait après, c'était la même chose, mais vert. Voilà, au lieu d'être violet, c'était vert, mais avec tout un goût tout aussi écœurant et paragoûtant. Et donc voilà, donc une fois que vous vous êtes sacrifié, parce qu'on ne jette pas la nourriture, on ne s'amuse pas avec la nourriture, il y a des gens qui meurent de faim, alors on s'est forcé à tout manger, à tout bien finir, et on s'est quand même réconforté en se disant, bah c'est pas grave, on va asseoir tout ça avec un bon petit jus. Ah non, on n'a pas la même notion de bon petit jus. Je sais pas, c'est une blague. En fait, les gosses qui vendaient ces jus-là font une blague aux gens. C'est pas quelque chose à boire, c'est quelque chose à offrir. Voilà, c'est quelque chose que t'offres aux gens. Ah, j'ai du jus, tiens, prends du jus, bois du jus. C'est des fruits qu'on ne connaît pas, que je sais même pas s'ils existent en Thaïlande finalement, parce que j'ai goûté beaucoup de fruits ici et j'ai jamais eu ce goût qui est revenu. C'était affreux, mais affreux. Les 3, il n'y en avait pas un pour Exactement, il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Les 3 couleurs étaient imbuvables, mais il n'y avait pas d'autres mots. Et quand vous venez de manger un truc qui était immangeable, vous calez ça avec quelque chose d'imbuvable, et ben je vous garantis que vous finissez au 7-Eleven, comme tous les étrangers, et que vous prenez une bonne canette de coca avec un bon burger réchauffé au micro-ondes, et tout va bien. Voilà, ça c'est les premières expériences dans la culture locale. C'est comme la première fois que vous allez essayer des insectes. Alors, je peux comprendre que des gens apprécient, mais que quelqu'un me dise c'est bon au point d'en être addictif, alors là, je crois pas. Je sais pas si vous avez déjà goûté des insectes. En tout cas en France, j'en avais goûté une fois. Et c'était plutôt mangeable, c'était avec du chocolat, il me semble que c'était des sauterelles au chocolat, et c'était plutôt, en fait c'était assez surprenant, mais mangeable, satisfaisant, puisque le goût du chocolat, voilà. Mais ici, non,
Ils ont un goût farineux, ils sont neutres, vous avez l'impression de manger du pu. Non, ouais, si, franchement, le gros blanc là, t'as l'impression de manger du pu. Ça a le même goût. Quand j'avais mon infection dentaire, si j'avais le même goût dans la bouche. Voilà, donc ok. Comme on dit en Thaïlande, je ne peux pas manger d'insectes. Voilà. Ce n'est pas que je n'aime pas ça, je ne peux pas, tout simplement. Donc en Thaïlande, allez, la petite aparté de la fin pour en finir sur ça. En Thaïlande, on ne dit pas qu'on n'aime pas la nourriture, que ce n'est pas bon, dégueulasse, immangeable. Ça ne se dit pas. On dit kin mai pen. Et c'est un peu l'équivalent de dire ah, je suis désolé, mais je sais pas comment manger ça. Donc, je ne le mangerai pas. Merci, au revoir. Et c'est magnifique parce que vous blessez pas la personne en lui disant que c'est pas bon, même si c'est la vérité. Parce que quand vous prenez l'assiette et que vous tendez à votre chien et qu'il vous regarde en mode tu te fous de ma gueule, je suis désolé, mais ça donne pas envie d'y goûter non plus. Voilà, oublions cette façon de faire et de dire que les choses ne sont pas bonnes ou que ne nous plaisent pas. Juste dites les choses comme ça. Je suis désolé, mais je ne sais pas comment manger cela. Merci. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci de m'avoir écouté. I'm a gypsy from Andaman Sea, in Koh Lanta, Phuket, or Krabi. To be always, come with me then I will set you free, on my boat playing this melody. Like best friend on the sea, like old gypsy. We're fishing, sometime follow the wind and the tide. On the sea, like old gypsy. We're fishing, sometime follow the wind and the tide. Reggae Shaolin. I'm a gypsy from Andaman Sea, in Koh Lanta, Phuket, or Krabi. The place to be always. Come with me and I will set you free, on my boat playing this melody. Best friend on the sea, like old gypsy. We are fishing, sometime follow the wind and the tide. On the sea, like old gypsy. We're fishing, sometime follow the wind and the tide. Reggae Shaolin. I'm a gypsy from Andaman Sea, in Koh Lanta, Phuket, or Krabi. The place to be always. Come with me then I will set you free, on my boat playing this melody. Like best friend
Please come to join my big family. Together we will share this liberty. It's time to find your way. Music, please help me to heal. Music, please help me to feel. Flying on my dream. Finish like Mama.